Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien démarré votre journée. Alors aujourd'hui, on va regarder l'oracle de la magie astrale de Karine Vince. Après ça, le rêve du chaman d'Alberto Villoldo et Colette Baron-Reed. Et pour finir, le Béline de Gabriel Sanchez. Zou, c'est parti. Alors, le 22 février 2023. Voilà. Ah, joli. S'affirmer, c'est pas mal. On parle de plexus solaire, de confiance en soi. Et l'équilibre des énergies, écoutez, c'est plutôt bien. Aujourd'hui, apparemment... pardon. Donc, aujourd'hui, l'état d'esprit, vous voyez, c'est... ça, c'est une carte de la balance. C'est l'équilibre des énergies. Vous le voyez, on a un symbole yin-yang sur la carte. Donc, ça nous parle vraiment d'arriver à trouver ou d'avoir envie, de trouver un équilibre. On est dans cet état d'esprit, on veut être bien posé parce que c'est la balance qui veut ça. La balance, c'est l'équilibre, vous le savez, mais c'est aussi l'énergie de Vénus. N'oublions pas que la balance, c'est la Vénus. Donc, il y a un besoin d'équilibre, d'harmonie. Là où les choses ne sont pas bien équilibrées, on va avoir besoin de rectifier le tir. Et ça, c'est important. Peut-être qu'une relation, une situation, un point de vue, une façon d'être ont engendré un déséquilibre ou sont dans un déséquilibre, et c'est à nous de... Alors, c'est pas forcément... comment vous dire ? On va pas tous avoir le même... vous le savez, pas tous avoir ni le même point de vue, ni le même fonctionnement, bla bla bla. Il y a vraiment un besoin, on va se poser la question, mais qu'est-ce qu'on a fait pour en arriver là ? Vous voyez ? Dans ce qui a été vécu, dans ce qui s'est passé, dans ce qui s'est dit, peut-être que ça va nous parler d'échanges difficiles. En tout cas, il y a une notion soit de manque, soit d'excès, mais il y a quelque chose de déséquilibré que l'on veut fondamentalement rééquilibrer. Vous voyez, on veut corriger ce déséquilibre plutôt. Et grand bien nous fasse, parce que derrière, on est dans le chakra du cœur, donc d'aimer, vous voyez, d'être vraiment dans le fait d'aimer et de pouvoir être aimé, de se sentir aimé. Et du coup, comme on est dans cette recherche d'équilibre, dans cette envie de corriger ce manque d'équilibre, aujourd'hui, on va avoir envie de s'affirmer, de dire « moi, je suis ça », d'être capable de dire, de révéler qui réellement on est en nous. Parce que on a besoin de prendre confiance en nous, on a besoin surtout, je crois, de prendre conscience de sa propre valeur, ok ? Et du coup, en faisant cela, pour y arriver en tout cas, c'est pas nécessaire d'être dans le jugement, non. Plutôt nécessaire d'être dans un point de vue de je change, j'évolue, je veux être une personne entière, une personne bien dans sa peau. Donc soit ça va être en s'affirmant, soit ça va être en regardant la véritable valeur de l'autre, des personnes avec qui il y a ce déséquilibre. Et ça, c'est important, parce que comme ce chakra jaune, il est juste avant le cœur, vous le savez, le plexus solaire, c'est pas loin du cœur. Comme il faut que le plexus solaire soit équilibré, alors les autres aussi, on est bien d'accord, mais là, en l'occurrence, on nous parle de ce chakra, comme il faut que le plexus solaire soit posé, équilibré, non pas en surdose ou en détriment, en trop faible,
il faut être vraiment dans un équilibre juste pour être capable justement, juste après, d'aimer de la bonne façon, avec un équilibre. C'est lié, on est bien d'accord. Bon, je pense pas vous apprendre grand-chose en vous racontant ça. Mais il y a quand même cette notion de prendre conscience de sa valeur, ce qui va aider à comprendre, au lieu de juger, et de comprendre aussi que la situation dans laquelle on est, qui est une situation dans laquelle on a besoin de rééquilibrer les choses, eh bien, pour faire cela bien, il vaut mieux prendre un peu de recul et regarder les choses non pas comme une épreuve qui nous fait du mal, mais plus comme une possibilité d'apprendre et de grandir. Et ça, c'est important parce que le chakra jaune, il engendre, vous voyez, il est lié au cœur directement, qui est donc amour et joie, vous voyez, ouverture, pardon, équilibre émotionnel. Le chakra jaune, lui, est plus relié à l'intellect qu'à l'émotionnel, mais c'est grâce à cet intellect posé, équilibré, que l'on peut avoir un émotionnel qui soit posé et équilibré. Donc, alors, soit ça va concerner nous dans notre relation avec nous-mêmes, soit ça va concerner nous dans notre relation avec d'autres personnes. Vous voyez, ça va dépendre bien évidemment de chacun. On est bien d'accord. Mais l'idée, c'est quand même d'aller vers un bel équilibre avec la douceur, l'harmonie, la gentillesse de la balance, qui est un très beau signe, vous le savez, je ne pense pas vous apprendre grand-chose encore une fois. Mais c'est très intéressant. Ouais. On va voir un autre message. Attendez, parce que j'aimerais poser ma question. Non. Très joli tout ça, très 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 beau, mais je préfère poser ma question. Voilà, oui, c'est la même carte qui retombe. Bien. Écoutez, c'est un petit peu la même idée, c'est assez marrant. Sauf que, bon, là on est vraiment dans le fait d'avancer avec fluidité, vous voyez, dans les émotions. L'esprit du fleuve, l'eau, c'est les émotions. C'est aussi le cours de notre vie, on est tout à fait d'accord. Et derrière, on a des beaux cadeaux, On a le leadership, mais le leadership commence déjà par soi-même. Et puis, on va pouvoir enfin vivre notre destin. Vous voyez, donc l'idée, c'est quand même... puis derrière, on a des possibilités illimitées. Donc c'est plutôt très 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 joli. C'est très 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 beau. Mais ça me parle encore du fait de devoir accomplir quelque chose pour traverser un état. Ça, vous le comprenez. C'est vraiment, c'est intéressant. Alors, l'état d'esprit, c'est d'accepter, voyez, de faire confiance à ce mouvement qui nous emmène et qui nous, comment vous dire, et qui nous demande, de par sa nature, d'arrêter, d'aller à l'inverse du fleuve de notre vie qui veut nous emmener dans une direction. Être toujours en train de vouloir rester dans l'eau, mais accroché à la rive par sécurité, zone de confort, par peur ça ne permet pas de réaliser sa mission de vie. Ça ne permet pas d'avancer dans le courant de notre vie. Donc, l'esprit du fleuve nous demande quand même de lâcher prise sur ce rivage, de lâcher prise sur ces eaux tranquilles où il n'y a pas de courant, où on peut barboter en toute confiance, mais où finalement on reste un peu, entre guillemets, en train de végéter. J'exagère un peu.
Et là, il va falloir se laisser porter par le courant, mais là où il est très fort. Et donc ça nous parle quand même de bouger, hein, et d'accepter de vivre une aventure qui nous fait très peur, je crois, mais qui est là et qui quelque part nous dit il faut que tu te fasses violence, entre guillemets, bien sûr. Ce qui fait que on perd du temps dans cette zone à barboter, vous voyez, à pas partir dans le courant, c'est souvent, alors ça peut être différents trucs, ça peut être bien sûr la peur, bien sûr le manque de confiance en soi, bien évidemment, mais ça peut être par exemple vouloir passer son temps à réparer des choses qui ne se sont pas bien passées. Et alors qu'en fait, ce qui est important, c'est pas de rester accroché à cette chose qui ne s'est pas bien passée en restant accroché au passé d'une certaine façon, mais au contraire d'aller vers quelque chose de bon, hein, de mettre notre énergie pour créer quelque chose qui soit beaucoup plus lumineux, bien meilleur, de plus grand. Et du coup, toute cette problématique de ce qui s'est mal passé dans notre passé, ça se résoudra simplement, hein, parce qu'on aura avancé vers quelque chose de mieux. Et c'est important de comprendre que quand les situations nous échappent, parce qu'il y a des forces qui sont en dehors de notre contrôle, qui dominent ça, eh bien c'est pas mal de lâcher prise, de faire confiance à la vie et de se laisser porter par notre courant de vie, n'est-ce pas, pour pouvoir avancer, hein. Parce que en faisant cela, on va pas y perdre, vous savez, notre standing, notre honneur, la face, un sentiment de « mais moi je suis comme ça », bla bla bla. Parce que tout ça, finalement, c'est très égotique. Et je sais, ça peut paraître un peu tiré par les cheveux, mais il y a beaucoup de vrai là-dedans. Ce que nous dit l'esprit du fleuve, c'est de continuer tout simplement et de dire oui à ce courant de vie qui nous emmène vers une nouvelle expérience en arrêtant de s'accrocher à quelque chose qui ne nous permet pas ni de grandir, ni d'être heureux d'ailleurs, parce qu'il y a un moment, c'est bien gentil de barboter, mais c'est les enfants les tout petits qui ont besoin de ça. Et oui, et donc il y a un moment, il faut s'élancer et avancer, et c'est ça qu'on nous demande de faire, de ne plus s'accrocher à des choses qui devraient être comme ci ou comme ça, non, de simplement laisser le fleuve nous emmener et de profiter un peu de l'aventure. Eh oui, et ça, cet état d'esprit qui donc nous montre qu'on a envie quand même de faire ça, eh bien aujourd'hui on va expérimenter ce rite de passage, hein. Eh oui, cette notion de laisser définitivement derrière nous ce qui n'a plus lieu d'être, hein. De passer à quelque chose de finalement toujours en mouvement, toujours en transformation, on appelle ça la vie, hein, et où on grandit, on sort d'un sommeil qui nous a plaqué au sol pendant longtemps. Donc ça va avec le fait de traverser le fleuve, vous voyez, il y a vraiment cette notion de j'avance, je suis obligée de laisser derrière moi mon ancienne façon de barboter, accroché à la rive du fleuve dans un endroit où il y a 20 cm d'eau, voilà, pour me laisser aller à passer de l'autre côté. C'est ce que nous dit cette carte. Et si on en est là, c'est parce qu'on peut le faire. Donc il n'y a aucune raison d'avoir peur. On peut lâcher prise sur tout ce qui nous a empêchés d'avancer pour accepter de devenir et de vivre vraiment ce qu'on doit vivre, notre mission de vie, notre vraie personnalité. Enfin, vous voyez, ça touche tous ces aspects assez intimes quand même, hein. Eh oui.
Et ça nous demande bien évidemment de retirer des masques, de retirer toutes ces barrières de protection, hein, qu'on a mis en place pour se protéger, qui finalement sont devenues un peu obsolètes avec le temps, et surtout se sont grandement affaiblies, puisque c'est du fétu de paille, puisque on a dans notre état d'esprit cette envie d'avancer. Donc là, les barrières, elles deviennent un peu comme des des vieux jouets cassés. Ouais. Donc aujourd'hui, on va monter sur ce pont ou dans ce bateau, enfin, on va se laisser enfin, on va se permettre plutôt de le vivre et d'y aller et d'avancer dans la bonne direction et de pouvoir enfin, comment vous dire, accomplir ce que l'on est venu faire sur cette planète, grandir, permettre à notre destin de se réaliser, et puis peut-être aussi, vu que ça nous parle quand même d'équilibre, mais dans l'amour, eh bien peut-être aussi tout simplement d'aimer, hein, d'accepter d'aimer, d'accepter d'arrêter de s'empêcher d'aimer par peur. Je vois un peu ça comme ça, donc c'est décoiffant aujourd'hui pour certains. Hein. Bon, ça va bien se passer tout ça. C'est des belles cartes. Il n'y a pas de drame, il n'y a pas de rupture, il n'y a pas de douleur, il n'y a que le fait d'accepter, hein, de vivre ce qu'on est venu vivre, expérimenter dans cette incarnation. Très très belle carte. On va regarder un message plus dans la matière. Hop, ok. Oupa, il y a de la discussion, hein. Il y a de la négociation, il y a de l'échange verbal, mais pas forcément facile, hein. Pour parler, c'est un peu musclé. Ah ouais, ben vous voyez, ouais. Il y a des échanges, il y a des entrevues, et puis il y a de l'introspection, hein, pour préserver justement son foyer, c'est justement sa zone de confort, et en fait, badaboum, tout s'écroule, voilà. Et oui, et ça, cet effondrement, cet anéantissement, peut-être intérieur, hein, pas forcément extérieur, oui, ça vient tout simplement du fait que notre état d'esprit, c'est d'avoir du plaisir, hein, de simplement pouvoir profiter des choses simples. Ah oui, mais comme il y a pas mal encore d'inconstance, pas mal d'hésitation, de troubles, de doutes, de peur, il va falloir avoir beaucoup de courage, hein, pour avancer. Peut-être que ces doutes, ces peurs rendent agressifs, c'est aussi un sens de cette carte. Mais ne vous inquiétez pas, le divin veille au grain, comme d'hab. Et tous ces contretemps, toutes ces déconvenues, toutes ces choses qui n'ont pas été faciles à vivre, finalement, on va enfin comprendre que la clé, c'est d'accepter de vivre son destin, sa mission de vie, son chemin, et enfin d'aller vers un grand changement. Bon, c'est pas tout de suite, on l'a bien compris, c'est dans X cartes, mais ça va dans cette direction. Mais bon, donc c'est pas, vous voyez, le même... c'est-à-dire que, voilà, c'est la même chose que ça. On veut simplement être bien et profiter de la vie, c'est l'état d'esprit, et puis, soit on va pouvoir bouger, soit on va pas réussir à bouger. Ceux qui vont accepter et par eux-mêmes aller vers ce changement vont bien évidemment vivre quelque chose d'agréable, et ceux qui au contraire vont résister, ce que nous donne à penser ces pourparlers et ces pénates, c'est quand même assez... les pourparlers, c'est musclé, c'est pas forcément, ça peut être des discussions bienveillantes, c'est pas la question, mais c'est plutôt de la négociation, parce que c'est Mars. Donc, mais ça peut être juste de la dynamique, hein.
ça peut être aussi, voyez, des choses qui peuvent être quand même un peu négatives, mais pas forcément. Ça va dépendre de chacun. Hein. En tout cas, avec ces pénates, on a tendance à s'enfermer. Alors, ça peut être des discussions au sujet d'une maison, ça peut être des discussions au sujet d'un foyer. On est d'accord, peut-être que ça peut être, vous voyez, une conciliation dans un cadre juridique, c'est possible. Ça peut être aussi le fait de vouloir avoir, vous voyez, d'aller vers son calme intérieur. Ça peut être en intérieur, comment dire, ça peut être au propre comme au figuré. Vous voyez, il y a les deux aspects. Et dans cela, on a envie d'être bien, d'être dans son calme, d'être dans un endroit de confort, de sécurité, pour pouvoir s'élever, un peu comme un temple. On est d'accord. Sauf que, malheureusement, on a cette ruine qui apparaît, et ça, quelle tristesse. Bah oui, parce que alors ça, c'est pas facile à vivre. Ça, c'est une carte de Saturne, donc c'est de la destruction, hein. C'est de l'anéantissement, c'est de la rupture, hein. C'est aussi soit le fait d'avoir des échanges qui deviennent complètement stériles, soit le fait de poser des, comment dire, de mettre en place des choses qui ne sont pas du tout efficaces, puisque finalement on arrive à cette rupture, à cette ruine. Donc beaucoup de changements, beaucoup de révolutions, mais dans le fracas, vous voyez, dans quelque chose de négatif. Et ce qu'il y a de bien dans cette carte de la ruine, c'est que vous le voyez, on a cet oiseau qui, on le voit, c'est une hirondelle, qui, elle, décide de s'en aller. On est bien d'accord. Et c'est dans cela qu'on va pouvoir avancer, en quittant une situation dans laquelle, finalement, il n'y a absolument rien de sympathique à vivre. Non. Et oui, et d'avancer. Comme disait Jésus, lève-toi et marche. C'est un peu l'idée. Et cet oiseau qui continue son vol, ça va être cette possibilité d'aller vers un équilibre et vers du printemps, vous voyez, vers un renouveau, après avoir vécu cette ruine. Alors la ruine, ça peut parler de beaucoup de choses, hein. Bien sûr, ça peut être financier, on est d'accord, mais ça peut être aussi de l'avarice du cœur. Vous savez, j'avais une mère qui était terrible, elle me disait « radin avec son porte-monnaie, radin avec son cœur ». Et ouais, ça va de pair. Donc ça peut aussi nous parler de radinerie du cœur. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'on a la lune qui est là, et puis l'état d'esprit, c'est quand même les plaisirs, et c'est Vénus. Donc cette carte de ruine, au milieu, c'est concernant tout ce qui est émotionnel et sentimental. Donc, certainement qu'aujourd'hui, des personnes vont se retrouver face à des situations qui vont leur faire exploser en eux, effondrement total, cette notion de « je veux des plaisirs ». Mais quel cœur je mets dans ça, vous voyez ? Je veux la douceur de la vie, je veux les plaisirs de Vénus, je veux la simplicité, la convivialité, des choses sympathiques. Mais est-ce que moi j'y mets du cœur ? Est-ce que je suis moi aussi partie prenante dans ces situations ? Et du coup, c'est là que cet éclatement peut arriver, parce que y a une prise de conscience de finalement... j'ai peut-être pas toujours la bonne attitude. La question, c'est pas non plus de passer son temps à se juger. On l'a bien compris dans les premières cartes qui ont été tirées. Mais pour certains, ça va être quand même assez... comment dire, ébouriffant. Voilà, pour ne pas dire autre chose. On va regarder un autre message. Merci de me donner un autre message.
Ben voilà, l'autre message qui est magnifique, hein, ben c'est pour ceux qui... Ah, bah regardez, c'est encore... Oh là 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 là. Bon, bah dites donc, c'est des messages très intéressants aujourd'hui. Pas amusants, mais intéressants. Wow, wow, wow. Alors, d'accord, ok. Dualité, contentieux, querelle, justice possible, hein. On a peut-être un procès en cours, litige, désaccord, besoin de se justifier, quelque chose de lourd, de procédurier, et donc vous voyez, dans un grand conflit, on est bien d'accord, c'est bien de ce dont nous parle cette carte, eh bien il y a cette notion de enfin aujourd'hui trouver, comprendre, voyez, quelque chose. Dire enfin trouver une réponse, une clé. Ben en fait, c'est mon destin d'avancer, non pas comme je l'ai fait, mais d'avancer de la bonne façon. Parce que dans ce procès, il y a un truc qui est très positif, c'est quand même la carte numéro 33. Au niveau des chiffres, le 33, c'est plutôt sympa, c'est les maîtres ascensionnés. Donc ça nous parle quand même de grandir grâce à cette querelle, vous voyez, ce désaccord, de pouvoir alors ça peut être aussi, bien sûr, comment vous dire, être tout le temps en train de juger les autres ou d'être jugé par les autres, donc une situation dans laquelle il y a quand même quelque chose qui est pas super sympa entre les personnes, hein. Peut-être qu'il y a eu des jugements un petit peu trop hâtifs, on est bien d'accord, mais en tout cas, il y a quelque chose un peu de comment dire, un peu comme un conflit armé, vous voyez, il y a quelque chose d'un peu musclé, oui. Et puis, il y a cette notion de juger et d'être jugé, hein. Ouais, c'est important. Et avec ça, et face à ça, bah écoutez, on a quand même une carte majeure, qui est la carte de la destinée, et qui nous parle quand même de possibilité d'ouvrir une porte avec cette clé, de pouvoir avancer dans la bonne direction, de poser enfin les bons choix. Parce que, à un moment, on doit comprendre que il faut sortir que peut-être que ce procès, entre guillemets, c'est le nom de la carte, permet justement d'aller vers quelque chose de plus aligné avec qui on est. Ben oui, parce qu'on a peut-être besoin, pour ouvrir les yeux, de cette dualité, de ce conflit, de cette notion d'être jugé et de juger, parce que ça nous révèle des choses. Vous voyez, il y a des disputes, il y a de la communication, hein. Alors peut-être que c'est des disputes, un problème à cause de la communication, qui peut être, dans cette carte, il y a aussi la non-communication, la négation, vous voyez. Il n'y a pas que la communication, il n'y a pas que les échanges. Ça peut être, bien sûr, un conflit qui va se résoudre avec des échanges, ou qui est né à cause d'échanges, bon. Mais non, moi je crois qu'aujourd'hui, ce conflit, cette dispute, ce litige, ce désaccord entre deux personnes, plusieurs personnes, va se régler grâce à des déplacements, à de la communication, à essayer d'aller vers un truc plus intelligent. Pourquoi ? Parce que ça, c'est Mercure. Et Mercure, c'est l'intelligence. Donc, on trouve les bonnes clés par rapport à une situation conflictuelle, carte de Mars par excellence, pour sortir de ça. Et là, badaboum, on a un homme, vous voyez, une polarité masculine, qui du coup peut enfin aller vers de la convivialité, des choses agréables, simples, avec sagesse. Et du coup, avoir enfin un peu de succès, de reconnaissance, de popularité. Eh oui, et bien évidemment, hein, d'éveil spirituel, de protection, et la grâce, c'est quand même un truc magnifique. Donc, aujourd'hui, certains vont enfin comprendre quelque chose de majeur, parce que la destinée, c'est ça, c'est trouver une clé majeure pour enfin réaliser son destin. Ah, c'est intéressant. Donc, plusieurs niveaux, hein, plusieurs messages aujourd'hui, mais des messages importants, dans le sens où
l'énergie de ce jour, c'est de vouloir rééquilibrer une situation qui n'est plus équilibrée, ce que nous annonce ça, enfin, vous voyez, de sortir de quelque chose qui finalement était très enfermant et empêchait d'atteindre sa propre confiance en soi. Et comme on veut rééquilibrer des choses peut-être juste en nous, mais je pense que c'est plus que ça peut aussi être avec d'autres personnes, enfin c'est un peu global, du coup on va être beaucoup plus capable d'équilibrer soit ce manque de confiance en nous, soit cette conviction d'être supérieur à tout le monde, ça peut être dans un sens comme dans l'autre, on est d'accord, afin d'enfin avancer de la bonne façon, dans le sens du courant de notre vie. Très intéressant. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, et j'espère que ça vous aura plu, bien sûr. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.